Hello les amis, une petite vidéo, c'est la troisième fois que je recommence. J'en ai fait une lundi matin, j'en ai fait une lundi soir, et nous sommes mardi soir. Et en me revoyant avant de la télécharger sur YouTube, je me suis rendu compte que j'ai encore pris un temps fou pour vous raconter des bêtises en fait. Enfin bon, c'est comme l'habitude, hein, mais bon. Alors, petit résumé donc de mon week-end de marché de créateurs. Je vais essayer de faire court. Ça s'est bien passé, hein. Bon, samedi, j'avais donc décidé de mettre mes orgonites, donc comme je vous en ai parlé déjà depuis un moment, en avant pour voir la réaction des gens. Donc c'était assez intéressant parce que bon, j'ai eu quelques petites discussions à gauche, à droite, les gens qui disaient que c'était n'importe quoi, d'autres qui trouvaient ça intéressant, les enfants qui voulaient mettre leur doigt dessus et qui ont trouvé ça génial. Enfin bon, donc le samedi, c'est bien terminé. Bon, j'étais pas trop contente de la somme que j'avais gagnée. La seule chose, c'est que j'ai pu vérifier que ma petite machine fonctionnait. Je l'ai utilisée une fois. Et donc dimanche, je m'étais rendu compte en observant, puisque j'ai quand même pris la peine d'observer et de prendre les choses comme elles venaient, que du fait que j'avais mis cette chose intrigante qui était donc mes orgonites en résine à l'entrée du stand. J'avais fait un L cette année. Je mettrai une image dans les commentaires, comme ça vous pourrez avoir une vision plus ou moins de comment c'était situé. Et donc, je me suis rendu compte que donc les personnes se focalisaient soit sur les orgonites, soit sur la boîte de bague qui est juste à côté, soit de l'autre côté avec mon fameux carrousel à boucle d'oreille, et n'entraient pas, parce que d'habitude je mets mon stand en front, et là j'avais fait un L, donc il y avait un tout où j'occupais beaucoup plus d'espace dans la tente. Et les gens ne rentraient pas dans la tente, sauf ceux qui voulaient voir les boucles d'oreilles. Et donc le lendemain, j'ai changé ma disposition. J'ai laissé le L, mais j'ai mis les orgonites au coin du L. Et j'ai un peu changé les choses pour varier les plaisirs. Et effectivement, à ce moment-là, les gens rentraient. Donc, comme quoi, c'est vraiment incroyable. J'ai discuté avec d'autres créateurs qui disaient qui se rendaient compte que, en fait, si on donne plus de trois informations aux gens, ils décrochent. Bon, j'ai observé la question et c'est pas tout à fait faux. Bon, c'est pas général, mais effectivement, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus pressés, alors que c'était le week-end, que bon, la plupart venaient bon pour voir des spectacles aussi, et qu'il y avait beaucoup d'enfants, donc parfois les enfants étaient perturbants, on va dire, pour les parents mais aussi d'autres types de personnes. Il n'y a pas les personnes vraiment plus âgées qui venaient vraiment pour observer, regarder, parce que, bon, je suis tout à fait, je me dis que si moi j'étais baladeuse dans un marché comme ça, ben, je m'arrêterais, peut-être pas à tous les stands, mais je m'arrêterais et je regarderais, même si j'achète pas. Mais là, j'ai remarqué beaucoup de personnes cherchaient où acheter, et focalisaient directement sur quelque chose qui les intéressait, soit faisaient un, deux, trois et partaient. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des rencontres, des dialogues au-delà du côté vente. Bon, j'ai pas à me plaindre. Au niveau des rentrées financières, c'est l'équivalent de l'année passée, donc ça veut dire que ça s'est maintenu. J'ai eu beaucoup de compliments aussi sur mon travail. Bon, encore une fois, ce marché, il y a de plus en plus de bijoux. Même si les organisateurs, puisque j'ai discuté avec l'organisatrice, ils font vraiment attention à ce qu'il y ait une grande diversité dans le style de type de bijoux. Il y a vraiment pour tous les goûts et que ce sont tous des créateurs et que ce sont tous des très très belles choses. Il y avait des céramistes aussi, du design textile. Mais bon, je crois que les gens saturent un peu des marchés de créateurs ou je ne sais pas trop. Enfin bon, donc j'ai observé tout ça. Il a fait très beau, comme chaque année. Par contre, depuis hier, il fait dégueulasse, il pleut, il y fait mouiller, il fait froid. Donc, encore une fois, nous étions protégés. J'ai eu quelques petits aléas avec la petite machine, justement, mais elle a quand même fonctionné quand il fallait. En fait, tout le monde maintenant a une petite machine comme ça sur les marchés de créateurs et donc Internet avait du mal à reconnaître ma machine parmi plein d'autres. Bien, tout ça s'est arrangé. Alors donc, j'ai quand même vendu trois orgonites, donc des petites, hein, les plus petites orgonites.
Et donc, évidemment, il faut que je continue les orgonites, hein. Je ne sais pas si je ferai encore un marché l'année prochaine, mais les orgonites, en tout cas, ça a eu son petit succès. Et notamment une histoire trop mignonne que je voudrais bien vous raconter. Le dimanche, il y a une dame avec ses deux filles qui vient et qui me dit, vous savez, hier, vous nous avez expliqué ce que c'était les orgonites et donc on a été voir sur Internet comme vous nous l'aviez conseillé. On en a parlé toute la soirée et donc ma fille aînée a cassé sa tirelire parce qu'elle veut s'en acheter une. J'étais vraiment flatté. Donc là, malheureusement, j'en avais déjà vendu deux, les plus petites et donc les moins chères la veille. Donc elle hésitait, et puis bon, à un moment donné, elle en choisit une. Elle me dit, c'est celle-là, je la regarde, je la retourne, je vois le prix que j'avais mis, puis je regarde la maman, et je lui montre, et elle me fait, je dis, oui, bon, c'est 20 quoi. C'était 25 que j'avais mis. Et la maman me dit, oui. Je dis, bon, ben voilà, elle est pour toi, pour 20 euros. Donc, la petite fille qui a compté tous ses petits sous, je trouvais ça vraiment touchant. Donc, j'emballe soigneusement à l'orgonite, je la lui donne. Et puis la mère qui dit à sa fille, tu vas voir, tu sais, ça va fonctionner, ça va marcher. C'est comme les attrape-rêves. Et puis elle me dit, en fait, elle fait tout le temps énormément de cauchemars ces derniers temps. Et donc voilà, quoi. Et c'est pour ça qu'elle veut. Je dis oui, mais j'espère que ça va marcher aussi. Moi, je me disais en moi-même, pourvu que ce soit vrai. Je n'en sais rien, hein, puisque je vous ai dit quelle était mon opinion sur la question. Bon, mais comme disait une autre dame, l'effet placebo, ça marche aussi. Puis j'ai dit à l'enfant, est-ce que tu as plusieurs attrape-rêves? Et sa mère qui dit oui, il y en a plein. Je dis, mais tu sais que tu peux les fabriquer toi-même aussi. Donc je me dis que peut-être aussi l'enfant a une action, déjà le fait qu'elle ait décidé de faire quelque chose, elle, pour calmer ses cauchemars, c'était quand même positif, quoi. Enfin bref, donc j'étais extrêmement flatté qu'une petite fille croit aux orgonites. Bon voilà, c'était l'anecdote du week-end. Je suis rentré dans un état, je vous dis pas, cassé. J'avais l'impression d'être en carton, quoi. Je savais à peine marcher tellement j'étais épuisé. Je suis rentré en taxi, bien sûr. Donc, au niveau financier, comme je n'ai pas trouvé de lift pour m'amener et venir me rechercher, donc j'ai dû dépenser plus de sous que l'an dernier. Bon, ça faisait partie du programme et mon un petit investissement. Donc voilà, financièrement, j'ai donc moins de sous que l'année passée, mais bon, c'était des investissements aussi. Donc voilà, la question maintenant, est-ce que je ferai encore un marché l'année prochaine? Je n'en sais rien, j'ai encore plus de 6 mois pour me décider. Donc, ben, je dois continuer les orgonites et peut-être que j'aurai donc un autre public qui serait peut-être, donc qui n'est pas lié aux bijoux, qui n'est pas lié au fashion, même si j'ai plein d'idées pour faire des nouvelles choses en pâte polymère ou peut-être essayer de trouver des combinaisons avec les deux techniques, bien que la résine d'inclusion, le résine art, le polymère, c'est pas forcément combinable. Mais en attendant, j'ai reçu enfin mes petits moules, hein, ceux que j'attendais à base carrée. Et cet après-midi, et je les ai reçus avant le week-end. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire deux petits tests pour voir s'ils fonctionnaient en résine UV, donc qui sèche tout, qui se catalyse tout de suite avec les lampes UV. Regardez-moi ça comme si c'est mignon. Je vais essayer de voir si je peux vous les montrer. C'est des toutes petites. Celle-là, elle fait 3 cm de côté. Et celle-là, elle en fait deux. C'est deux petites sœurs en turquoise. Voilà, donc c'est mignon, hein. Je me suis bien amusée. Donc ça, évidemment, bon, la résine UV, c'est un peu plus cher que la résine normale. Mais bon, je voulais tester et c'est vrai que ça passe à la lampe et donc en cas de rush ou de commande, c'est facilement faisable et donc voilà. Donc je m'améliore, n'est-ce pas, dans mes résines. Bon, maintenant j'ai de quoi faire des 2, des 3, des 4, des 5 et puis des comme on veut jusqu'à 15. Donc je suis paré au niveau matériel. J'ai quand même encore fait des petits tours sur Internet pour trouver des fleurs séchées parce que bon, je n'ai mais quelques tests de fleurs séchées. Ouh, tiens, il y a ma caméra qui, voilà, qui devient floue là. Donc il me faut d'autres sortes de fleurs séchées. J'en ai pas beaucoup. Et évidemment, la plupart des fleurs que j'ai testées de mon jardin ont perdu leur couleur. Donc j'ai pu recoloriser certaines choses, ça a marché, mais bon, j'avoue que hein, faire encore des processus supplémentaires, ça me fatigue. Donc voilà les dernières nouvelles.
Je suis encore très fatiguée. Il fait mauvais, donc, enfin aujourd'hui. La météo demain devrait s'arranger un peu. Prochaine mission, rentrer mes plantes exotiques. J'ai déjà rentré l'hibiscus, mais je dois rentrer les bougainvilliers et m'occuper de l'olivier de Bohême, qui se porte comme un charme. Et puis j'ai dû aussi, ça j'ai fait hier au ralenti, nettoyer toutes mes étagères et remettre en place les bijoux que j'avais emmenés, quoi. Et donc remettre les valises, les sacs et tout ça, tout ranger. Mon atelier ne l'est pas encore tout à fait. Je sais pas si vous voyez derrière moi. C'est le reste de mon travail de cet après-midi. Il y a des petites pots partout avec les paillettes, avec les. On va devoir donc ranger. Ben, dis donc les amis, je vous fais un gros bisou, je vous aime, je pense à vous. J'espère que vos défis avancent. Moi, c'est tous les jours défis et tous les jours magie. Donc, j'attends le prochain défi. Je ne sais même pas si je le ferai, mais je suis toujours là et je pense toujours à vous. Bye.